ma coach, moi, je voulais que vous me conseillez. Moi, je sors avec un gars, ça fait 3 ans maintenant. Il est marié, il voulait me... Bon, il a demandé ma main, ça fait 2 ans. Mais depuis, je pense qu'il donne des excuses. Il dit oui, attends ceci, attends cela, ma femme est enceinte, donc sa femme a accouché, ça va faire bientôt 1 an. Depuis, j'attends. Après, il dit quoi? Oui, laisse-moi terminer de construire ma maison parce que je ne peux pas te marier et te laisser en location et tout. Je dis ok, mais moi, ce qui me tracasse, c'est que je suis arrivée à un moment où je ne peux plus attendre déjà. Mais le problème est que je commence à découvrir des choses qui ne me plaisent pas en fait. C'est un homme qui me cache beaucoup de choses. Au début, je pense que je savais tout de lui, mais je pense que je me suis trompée. Là, ce qui m'a fait vraiment mal, c'est que je lui ai présenté une amie à moi. Quand on a des problèmes, lui et moi, il appelle ma copine pour lui expliquer. Mais il me le cache. Alors que ma copine, elle est transparente. Quand elle parle avec lui, elle me raconte tout. Mais elle me dit, il m'a demandé de ne rien te dire. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Elle me dit oui. Et lui, parfois, je sais qu'il est en communication avec ma copine. Et quand il termine, je lui pose la question. Il me dit, non, j'étais en communication avec des gens et autres. Après, ça a commencé à me faire mal. Je me posais des questions, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça. J'avais des doutes. Bon, parce que je sais que si ma copine n'était pas en relation, une vraie relation, peut-être lui, il osait le draguer, mais il ne peut pas. Mais j'ai bousculé ma copine. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a dit des choses qui ne m'ont pas plu. Il lui a dit une fois que si j'avais ce que ton copain a, j'allais me marier depuis longtemps. Genre, et il y a des choses qui ne lui plaisent pas chez moi. Ok, comme lui aussi. Et je pense que c'est ce qui est normal. Mais le fait de faire attendre et de dire à ma famille qu'il va me marier depuis, j'ai pas de vie, je n'ai que lui, je fais rien, il veut même pas que je travaille. Quand je trouve un boulot, il me dit non, tout ce que je te donne, ça te suffit. Genre, c'était pour me posséder. Moi, pour expliquer, je ne veux pas être là trop longtemps. Ma coach, je veux que vous me conseillez parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un bon homme ou est-ce que je dois le laisser? Parce qu'il y a un homme qui voulait me marier depuis longtemps, depuis avant même que je connaisse ce gars-là. Je ne voulais pas me marier parce que je ne l'aimais pas. Entre-temps, il a pris une femme, mais il n'arrête pas de dire que c'est moi qu'il veut et qu'il veut se marier avec moi. Ma famille veut que je me marie, mais je ne voulais pas écouter les gens m'influencer. Je voulais suivre mon cœur, écouter mon cœur. Mais là, je suis vraiment meurtrie dessus parce que je n'aime pas ce comportement vraiment pour un homme. Ok, attends, je vais récapituler. Je vais récapituler rapidement, Mayougos. Tu sors avec un homme marié, mais vous êtes musulman. Donc cet homme-là a promis t'épouser, c'est-à-dire a promis te prendre comme deuxième femme. Oui. Et depuis là, à chaque fois qu'il te dit oui, l'année prochaine, je vais te marier, je vais te truc. Quand l'année prochaine arrive, il te dit non, comme ma femme est enceinte, il faut attendre. Quand elle va accoucher, comme ça, on va faire le mariage. Quand sa femme finit d'accoucher, il ne te marie toujours pas. Après encore, il dit non, comme je suis en train de construire, attends, quand je vais finir de construire la maison, il va te marier. Donc tous les jours, il t'envoie balader, tous les jours, il change, il trouve toujours des excuses. Maintenant, tu as ta meilleure amie que tu lui as présentée. Donc, ça dit que cette meilleure amie-là, souvent quand il y a des problèmes entre vous, c'est elle qui l'appelle pour expliquer et tout ça. Sauf que lui, quand il appelle ta meilleure amie pour lui expliquer les problèmes qu'il y a entre vous, il dit à ta meilleure amie de ne pas te dire. Mais ta meilleure amie, elle vient te dire. Elle te dit à chaque fois que ton chéri l'a appelé, voilà ce que ton chéri a dit, voilà ce que ton chéri a dit. Mais ta meilleure amie, elle n'est pas mariée, mais elle a un homme dans sa vie. C'est bien ça, hein? Oui. Ok. Donc, petit à petit, 1, 2, 3, il appelle ta meilleure amie. Il appelle beaucoup, il appelle régulièrement. Mais elle te dit, elle est très transparente. Elle te dit à chaque fois que ton homme l'appelle, elle te dit. Mais lui, il ne te dit pas. Et un jour, il a dit à ta meilleure amie que, franchement, ton homme a la chance de t'avoir parce que si moi j'avais, si je t'avais, c'est-à-dire si j'avais la femme qu'il a là, c'est-à-dire toi, si j'avais cette femme comme toi, avec ton comportement, avec tout ce que tu as, il y a longtemps je t'aurais marié. C'est ce que le monsieur a dit à ta copine. Mais c'est ta copine qui est venue te dire ça, ou bien il a dit ça à ta copine devant toi? Non, il n'ose même pas le dire devant moi. Ok, donc c'est à ta copine il a dit ça, c'est ta copine qui est venue te dire ça.
ma copine, elle a gardé ça depuis longtemps. Elle n'osait pas me le dire. Mais comme on a eu un problème et qu'elle me voit souffrir, donc c'est aujourd'hui qu'elle a osé, parce qu'elle me dit, je voulais jamais te dire quelque chose pour que tu le quittes et que les gens disent que tu l'as quitté à cause de moi. Je ne veux pas me mêler dans les histoires d'amour parce que je sais que tu l'aimes. Mais je sais que tu souffres et que ce qu'il fait là, parce que là, ça fait 3 jours, depuis samedi, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a rien dit. Donc il fait ça parfois, après il revient, il donne des excuses. Moi je lui ai dit que le jour, oui, ma coach, donc c'est ça, moi je veux savoir vraiment quoi faire. Ça fait combien de temps que tu es avec l'homme marié? C'est bien, continuez à cliquer sur le cœur orange. Continuez à cliquer sur le cœur orange, mes amours. Ça fait combien de temps que tu es avec cet homme marié? Ça fait 3 ans et bientôt 4 ans. Ok, ça fait 3 ans et bientôt 4 ans. Et donc ta copine, elle est venue t'expliquer ce que le monsieur lui a dit parce qu'elle a vu que tu souffres avec le monsieur, il ne te respecte pas. C'est pour ça qu'elle a dit qu'il y a longtemps, il lui a dit ça, mais elle ne voulait pas te dire pour ne pas qu'on dise que c'est elle qui a gâté entre toi et ton copain. Mais aujourd'hui, elle te dit, parce que ce monsieur-là, peut-être qu'il ne t'aime pas, il est en train de jouer avec toi. Oui. Ok. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Alors que moi, j'ai dit, il y avait un homme qui voulait me marier. Ma chérie, ta question, c'est quoi? Je demande, oui, qu'est-ce que vous me dites? Parce que je sais pas si, est-ce que je dois écouter mon cœur et attendre le gars ou je dois complètement le quitter? Parce que tout dépend sur lui. C'est lui qui paye ma maison, qui me nourrit, qui fait tout. Il ne veut pas que je travaille, il veut que je fasse rien. Il voulait que je sois dépendante et c'est fait. À chaque fois que je le quitte et que je pense que voilà, je peux me retrouver sans rien, je retourne avec lui. Maintenant, je veux savoir si je dois lui parler ou bien je dois passer l'éponge et aller chercher autre chose, me marier avec l'autre. Ok. Parce que je ne voulais pas me marier sans amour, en fait, c'est pour cela. Ok, d'accord. Bon, moi, ce que je vais te dire, déjà, d'un premier temps, c'est que cet homme marié-là, il joue avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Il est en train de perdre ton temps. Tu vois? Ça, on appelle ça fourmi maniant sur colatier. C'est-à-dire que fourmi, il y a des fourmis qui se mettent sur colatier. En tant que fourmi, ne mange pas cola. Mais ils rentrent dans les colas, là, ils gâtent les colas, là. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne mangent pas cola. Ils ne veulent pas aussi que quelqu'un consomme les colas. Donc, c'est ce que le monsieur est en train de te faire. Il sait qu'il ne va pas te marier, il sait ça. Parce que tu ne peux pas dire à la meilleure amie de ta copine, de ta chérie, que si j'avais une femme comme toi, il y a longtemps, je l'aurais mariée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il n'aime pas ton comportement, il n'aime pas comment tu es, il n'aime rien sur toi. C'est ta copine, là, qui est, lui, le modèle de deuxième femme que lui veut. Ta copine, là, c'est parce qu'elle est honnête. C'est une bonne personne. Sinon, si elle n'était pas bonne, là, il y a longtemps, elle sortait avec le monsieur, là. Peut-être même que c'est elle-même qu'il allait prendre comme deuxième femme. Tu comprends un peu le truc? Donc, moi, ce que je vais te dire, il faut commencer à enlever ton pied doucement, doucement dans l'affaire du monsieur, là. Il dit, il ne faut pas travailler, c'est lui qui paye ta maison, c'est lui qui te donne l'argent. Il faut te lever, tu vas aller chercher travail. Il faut te lever, tu vas aller chercher travail. Lui, là, il va même pas te prendre comme deuxième femme. Il ne va jamais te marier. Il va perdre ton temps jusqu'à quand tu vas arriver à un âge avancé, là. Et puis, il va te laisser. Tu comprends? Il faut aller chercher du travail. Maintenant, celui qui veut te marier, là, lui, il faut essayer de le checker pour voir comment il est, s'il est bien, là. Tu l'acceptes, hein? Sinon, si tu restes là, ma chérie, tu vas finir vieille fille seule, hein? Oui. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Vous êtes très belle, merci. C'est vrai, merci. Je suis belle comme vous, mes caviars sénégalaises. Bisous, Naradef.